Je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro d'Instant Santé. Pour ceux qui ne le savent pas, le corps humain est constitué à plus de 60% d'eau. L'eau est un élément vital pour notre organisme. Mon invité du jour est le docteur Lara Némé, spécialiste en nutrition et diététique. Merci d'être là, docteur. Merci de m'accueillir parmi vous. Avec vous, on va découvrir, j'y arrive, comment utiliser ce précieux liquide pour le bon fonctionnement du corps. Il est dit que tout au long de la journée et de la nuit, et parfois sans effort physique, l'être humain perd entre 2 et 2,5 litres d'eau. Comment expliquez-vous cette perte? Oui, le corps humain perd entre 2 et 2 litres et demi d'eau parmi les urines. 1 litre et demi se forment des urines. 200 millilitres se forment des matières fécales et aussi comme des sueurs, c'est à peu près 800 millilitres. Et face à cette perte, comment faire pour compenser? Il faut boire à peu près au moins 1 litre et demi d'eau par jour et les autres quantités doivent le compenser par notre alimentation. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour? Oui. À la place, les jus ne peuvent pas remplacer le liquide précieux qu'est l'eau? En fait, on recommande toujours de boire plus de l'eau à la place des boissons gazeuses et les boissons sucrées, les jus et les trucs là qui contiennent plus de sucre. Parce que l'eau est acalorique, il contient 0 calories et c'est le meilleur pour notre corps. Et donc, les jus ne peuvent en aucun cas remplacer l'eau? Non, elle ne peut pas le remplacer, mais ça peut être calculé parmi la quantité qu'on boit, parmi les liquides, mais ce n'est pas vraiment un bon remplaçant de l'eau. Docteur, on sait que les femmes enceintes doivent consommer assez d'eau. Quelle est la fréquence? Normalement, les femmes enceintes et les femmes allaitantes doivent avoir un apport hydrique plus élevé normalement grâce à une bonne circulation, pour avoir une bonne circulation sanguine qui augmente durant la grossesse et pour la production de lait durant l'allaitement. Donc, le rythme ou la fréquence, c'est à peu près 2 litres d'eau par jour, en fait, avec une alimentation variée qui apporte aussi une bonne quantité de l'eau. 2 litres et demi d'eau par jour. Quelle est la fréquence? Quelle est, disons, la période à privilégier? Le matin, l'après-midi, le soir? Il faut diviser tout au long de la journée. Il ne faut pas boire juste le matin ou juste à midi ou juste le soir. Donc, il faut les diviser tout au long de la journée. C'est mieux pour avoir un équilibre hydrique dans le corps et aussi de faire un rythme, par exemple, 8 verres d'eau qui sont divisés entre 8 heures de la journée. Un verre d'eau chaque 1 heure, c'est très bien. Comme ça, on peut les diviser avec une alimentation variée. Mais c'est bon de séparer l'aliment, c'est-à-dire la nourriture, de la quantité de l'eau qu'on boit. C'est mieux. S'agissant de l'alimentation, nous reviendrons dans quelques secondes. Mais d'abord, dites-nous, il y a des personnes qui ne veulent surtout pas consommer de l'eau le matin. Quel est le danger? C'est mieux on le conseille toujours de modifier le goût de l'eau s'il n'accepte pas surtout le goût de l'eau le matin à jeun et on le conseille de boire un peu de l'eau tiède, citronner un peu, de mettre des tranches de menthe dans de l'eau glacée, donc de choisir la température de l'eau qu'il préfère en fait et de aromatiser un peu de l'eau et éviter surtout les boissons caféinées le matin si on ne va pas le compenser par une bonne quantité de l'eau. Et pourquoi doit-on éviter les boissons caféinées? Parce qu'il cause une déshydratation en fait. La caféine cause une déshydratation pour le corps. Ça peut causer une déshydratation si on n'a pas le compensé par une bonne quantité de l'eau, qui est aussi grave pour le corps. Alors, docteur, parlons d'alimentation. On dit qu'une alimentation variée et équilibrée apporte environ 1 litre d'eau dans le corps. Lorsqu'on parle d'alimentation équilibrée, on fait référence à quoi exactement? Ce sont plutôt les fruits et les légumes quand on parle d'une alimentation, c'est-à-dire les tomates, les concombres, courgettes, céleri, radis. Parmi les légumes, on peut citer aussi le citron, les brocolis. On peut aussi choisir une alimentation à base des fruits qui sont aussi diurétiques, c'est-à-dire qui contient une grande quantité de l'eau comme la fraise, pastèque, melon, aussi le pamplemousse,
papaye, ananas, prunes. Donc tous ces fruits et les légumes contiennent un grand apport d'eau qui peut nous aider à avoir à peu près 1 litre d'eau par jour pour les aliments et la dégradation aussi des aliments. Alors, il y a des fruits et des légumes qui contiennent suffisamment d'eau. Est-ce que ces fruits et légumes peuvent compenser l'eau à proprement dit, surtout le matin? Est-ce qu'au lieu de prendre une bouteille d'eau, on peut simplement prendre un Bien fruit? sûr, non, parce que tout l'apport, si on prend un bon apport des fruits et des légumes par jour, on peut le compenser 600 millilitres de l'eau pour notre corps. Mais notre besoin, en fait, il faut atteindre au moins 1,5 litre. Donc, il faut faire une balance entre l'eau qu'on boit et l'alimentation. Il ne faut pas juste assurer notre apport juste à travers les aliments. On le sait également, l'homme évolue. Est-ce que la quantité d'eau dans le corps évolue également? La quantité de l'eau dans le corps décroît avec l'âge, c'est-à-dire chez les enfants, les bébés, ils ont à peu près 75% de leur corps formé de l'eau. Chez les adultes, il diminue jusqu'à 60%. Pour les personnes âgées, on peut avoir jusqu'à 45 à 55%. Et aussi la composition entre muscles et os joue aussi un rôle dans la composition au niveau de l'eau. Et bien sûr, le climat où on vit et tout ça peut agir sur notre quantité et teneur de l'eau dans l'organisme. Et comment cela s'explique? Plus on est âgé, moins on a assez d'eau dans le corps. C'est grâce à les fonctions qu'on fait, la quantité des aliments qu'on mange, tout ça diminue dans le corps, les fonctions vitales aussi diminuent grâce à l'agissement aussi des cellules qui deviennent plus âgées. Donc le renouvellement cellulaire diminue, toutes ces fonctions diminuent avec l'âge. C'est pour cela la quantité de l'eau stockée dans l'organisme diminue et surtout la fonte musculaire et la fonte, comme on a déjà dit, puisque avec l'âge, la quantité des muscles diminue, c'est-à-dire la quantité de l'eau aussi diminue. Alors, chez les enfants, la quantité d'eau est grande. Doivent-ils eux aussi, ces enfants, en boire 1,5 litres d'eau par jour, comme les personnes déjà âgées? Non, bien sûr. De l'âge de naissance jusqu'aux 6 mois, c'est interdit de donner l'eau aux bébés. Donc, c'est juste les maternelles, c'est-à-dire les besoins des enfants, des bébés, s'assurent par l'allaitement. Juste, sauf en cas de maladie, en cas de diarrhée ou sévère ou de la fièvre, il faut donner des petites gorgées de l'eau, mais il ne faut pas atteindre 1,5 litre, ça selon les besoins. À partir de 2 ans, les besoins de l'eau commencent à augmenter jusqu'à atteindre 1,5 litre chez les adolescents et les adultes, mais chez les bébés et les enfants, les besoins sont un peu moins. On a souvent affaire à des enfants qui en demandent encore plus. Doit-on céder à ces caprices? Il faut les donner bien sûr de l'eau et de remplacer. Donc c'est pas bon de donner les boissons sucrées, toujours préférer l'eau potable, l'eau plate. Donc n'importe quel genre de l'eau pour l'organisme, l'eau minérale pour les enfants. Mais il faut les remplacer d'autres boissons qui sont sucrées bien sûr. Mais on peut atteindre pour les enfants qui transpirent beaucoup, qui jouent beaucoup. Donc il faut les compenser par la quantité de l'eau. Donc, jusqu'à 2 ans, on peut parler, lorsque l'aliment sont vraiment, il prend des vrais repas par jour, on peut prendre 1,5 litre même pour les enfants. Alors, les parents se doivent donc de jouer sur la quantité d'eau à donner à leurs enfants qui en demandent encore plus? Normalement, il ne faut pas exagérer. Donc, il faut toujours, pour les adultes et pour les enfants, il ne faut pas exagérer de prendre des grandes quantités de l'eau. Surtout, on conseille de surveiller la couleur des urines. Si la couleur des urines c'est très clair, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire, si la couleur des urines équivaut à la couleur de l'eau, donc il y en a un problème. Il ne faut pas être transparent. Comme ça, c'est l'urine qui sont très diluées. Il n'y a pas assez de soluté dedans. Donc, les reins travaillent pour rien, donc on peut causer des problèmes rénaux. C'est pour cela, c'est conseillé de surveiller toujours la couleur des urines. Bien sûr, si c'est pas bon, clair ou transparent aussi, c'est pas bon. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, à travers la couleur de l'urine,
on peut savoir s'il y a hydratation ou déshydratation. Docteur, dites-nous, comment peut-on s'hydrater le corps normalement? Quels sont les gestes à adopter au quotidien pour mieux s'hydrater le corps? Il faut boire 1,5 litre de l'eau au moins, divisé tout au long de la journée. Chaque 1 heure, on peut prendre un verre d'eau pour ne pas oublier. Gardez avec vous toujours une bouteille d'eau dans le sac, dans la voiture, dans le bureau, dans la maison à côté de nous. Évitez de prendre les boissons caféinées, comme on a déjà dit, parce que ça déshydrate le corps. Remplacer les sodas, remplacer les jus en briques, les jus sucrés, même qui sont frais, pas de l'eau. Aromatisez votre eau, surtout si vous ne préférez pas le goût de l'eau. Comme ça, on peut avoir une bonne hydratation pour notre corps. Il est donc important d'avoir sur soi, toujours en permanence, une bouteille d'eau. C'est mieux, oui. C'est comme ça, on peut estimer la quantité de l'eau qu'on peut prendre par jour et savoir à la fin de la journée si on a vraiment atteint le 1,5 litre à 2 litres par jour. Cas pratique, docteur. Pour un sportif, comment doit-il s'hydrater le corps? D'abord, on le conseille toujours de prendre 300 millilitres à peu près avant de commencer l'activité physique de 30 minutes et de prendre des gorgées de l'eau pendant les repos qu'il prend entre les cycles qu'il fait pendant l'activité physique ou l'effort physique et de boire. Il ne faut pas attendre qu'il tombe soif pour qu'il boive. Donc le sportif, toujours, il faut prendre des petits gorgées entre les cycles qu'il fait durant l'activité physique, prendre de l'eau tiède et après l'activité physique, il faut qu'il bien s'hydrater, bien avec une bonne quantité de l'eau et on conseille toujours d'éviter toutes les boissons sucrées. Parfois, un sportif, il peut, au lieu de boire de l'eau, il peut prendre du jus sucré et c'est un peu dangereux pour le corps. Faire du sport, c'est bien, mais en le faisant, il faut toujours avoir une bouteille d'eau sur soi. Exactement. Alors, docteur, l'eau joue des rôles variés dans l'organisme, comme l'hydratation de nos cellules. Quels sont les avantages d'une hydratation du corps, en dehors Une bonne hydratation. des avantages déjà cités? Oui, une bonne hydratation, ça aide comme un détox, c'est-à-dire enlever tous les déchets de l'organisme, avoir une bonne digestion, c'est-à-dire pour prévenir aussi la constipation. On peut aussi augmenter le métabolisme de base, aussi aide à perdre du poids parce qu'il s'agit comme un coupe-faim, surtout si elle est pris 30 minutes avant de commencer le repas. Elle peut aussi éviter certains genres de cancers. C'est à propos d'une bonne hydratation. Et aussi, une thermorégulation, c'est agit sur la température corporelle, bien sûr. La consommation de l'eau permet donc de faire facilement les selles. Bien sûr, avec une meilleure digestion, quand on améliore la digestion, en augmentant avoir une bonne circulation sanguine, on peut enlever tous les déchets, surtout les matières fécales, parce que la perte de l'eau aussi s'assure dans les matières fécales. En dehors de l'hydratation, l'eau participe au métabolisme de l'organisme, vous l'avez dit. Oui. Revenez en profondeur là-dessus. Les études montrent que le métabolisme sera augmenté de 3% chez les gens qui assurent leurs besoins hydriques pendant la journée. C'est-à-dire, le métabolisme de base, c'est-à-dire les fonctions principales de vie qui sont assurées, comme la respiration, comme la thermorégulation, le transport des nutriments dans le sang aussi, dépend du métabolisme de base. Plus qu'on boit de l'eau, et en assurant notre besoin, plus qu'on on brûle plus de calories, c'est-à-dire on dépense plus d'énergie et ça nous aide aussi dans la perte du poids, qui est le désir de la plupart des gens. Consommer de l'eau est donc un bien? Bien sûr, dans la perte du poids, dans le coupe-faim, dans le métabolisme, prévenir les cancers, comme on a déjà dit. Alors, est-ce que l'eau a également un effet curatif? Curatif,
Parce qu'il prévenir la plupart des maladies, aussi la déshydratation, par exemple, c'est quand on a un apport hydrique un peu diminué, on peut avoir des maux de la tête, des douleurs musculaires, et tout ça, on peut prévenir par une bonne hydratation et assure une thermorégulation, c'est-à-dire elle peut nous aider à régler la température du corps par la sueur, c'est-à-dire la sudation, et aussi elle nous aide à diminuer la température en cas de fièvre si on a des maladies. Vous faites bien de le dire. Il y a des personnes, en cas de fièvre, ont tendance à tourner le dos à l'eau. Ont-elles tort de le faire? Oui, il oublie de boire de l'eau. Il ne donne pas une importance à l'eau, sauf en prenant les médicaments. Donc, c'est très dangereux. Je le conseille toujours d'avoir un apport hydrique pendant tout au long de la vie. Et surtout, si on est malade et s'il y en a des maladies qui augmentent la transpiration ou augmentent les pertes hydriques comme la diarrhée, la fièvre, tout ça, il faut faire attention à notre quantité de l'eau qu'il faut les prendre. Il est également dit, docteur, que l'eau est un amortisseur de choc. Oui, parce que c'est le constituant principal du liquide céphalorachidien, ce liquide-là qui protège le cerveau contre les chocs, contre les coups qui trouvent dans la cavité crânienne. La personne qui ne boit pas de l'eau expose donc... De problèmes, oui, au niveau de la sécheresse, de déshydratation, on peut arriver à des problèmes. C'est pas une déshydratation qui était en termes aigus, hein, mais avec le temps, on peut avoir des problèmes qui sont vraiment chroniques au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau de tous les organes principaux de notre corps. On l'a dit, docteur, la conséquence d'une carence en eau, c'est la déshydratation. Est-ce que la déshydratation a également d'autres conséquences? Bien sûr, la déshydratation, c'est une maladie parlant ou d'un symptôme qui peut avoir plusieurs conséquences, comme la sécheresse. On peut les diagnostiquer avec la sécheresse de la bouche, des lèvres, la sécheresse de peau. Et il a des conséquences comme la fatigue, les vertiges, l'amaigrissement aussi, les douleurs au niveau des muscles aussi, musculaires. Et on peut avoir aussi un arrêt cardiaque à cause d'une déshydratation très sévère. Et lorsqu'on ressent une fatigue parfois inexplicable, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut penser à l'eau. Si on n'a pas bien bu pendant plusieurs jours, ou même le même jour, il faut penser directement à l'eau. Si on boit peut-être notre fatigue, notre maux de tête, notre vertige, ça peut aller grâce juste avec 2 verres d'eau, sans même le paracétamol, les autres genres de médicaments. Donc il n'est pas mieux que les victimes s'inquiètent? Elles doivent d'abord boire de l'eau et ensuite voir l'évolution de Même la chose. Sensation de faim, on conseille toujours, si vous êtes faim, de penser d'abord de boire de l'eau avant de penser à la nourriture. Donc, il faut toujours penser à l'eau dans notre vie. Docteur, boire de l'eau, c'est bien. Mais lorsqu'on en boit trop, qu'est-ce qui arrive? Le problème, c'est de boire une grande quantité de l'eau en une courte période. Ça va causer beaucoup de problèmes. Ça va diminuer, ça va augmenter le volume de l'eau dans le sang, c'est-à-dire il va causer des troubles au niveau des solutés du sang, comme le sodium. Ça cause une hyponatrémie. Et l'hyponatrémie a plusieurs conséquences aussi dans le corps. Elle peut causer des crampes musculaires, des vertiges, des nausées et des vomissements, peut arriver jusqu'aux convulsions. L'hyperhydratation peut-elle également être à l'origine des œdèmes? Oui, principalement les œdèmes sont la cause de rétention d'eau. Donc la rétention d'eau dans l'organisme, ça peut causer, c'est-à-dire un excès d'apport de sel et de l'eau en même temps. Normalement, pour une solution des œdèmes ou de rétention d'eau, on conseille toujours de diminuer l'apport du sel, c'est-à-dire le sel qu'on ajoute, sel caché ou le sel qui est ajouté à notre assiette aussi, sel de table qu'on s'appelle, et d'augmenter les quantités de l'eau et d'augmenter les quantités des fruits et des légumes qu'on s'appelle diurétiques qui nous aident à enlever l'excès de l'eau qui est déjà dans le corps. L'eau, on le sait, il faut en boire, mais tout en respectant la quantité recommandée. Oui. Quelle est la forme
La mieux recommandée, est-ce l'eau plate, l'eau tiède ou l'eau glacée, selon vous? On conseille, pour moi, je conseille les gens de boire l'eau selon le fond qu'ils préfèrent. Donc, si elle aime l'eau tiède, je lui conseille de prendre comme eau tiède. S'il préfère toujours l'eau glacée ou l'eau froide, donc il peut le prendre. Bien sûr, l'eau minérale est la meilleure parce qu'elle contient, bien sûr, la quantité des minéraux contient parmi plusieurs genres de l'eau, mais pour une personne normale qui n'a pas de problème, on peut donner n'importe quel genre. Éviter l'eau glacée. Donc, dans le cas de rupture de jeûne, parce qu'il cause un peu des contractions au niveau des vaisseaux sanguins, donc il ralentit un peu la circulation sanguine. Mais à part ça, pour une journée normale, pas de problème, on peut choisir l'eau de n'importe quelle forme. Docteur, il y a des idées reçues qui disent que consommer assez d'eau glacée entraîne une augmentation du ventre. Partagez-vous cet avis? En fait, ce n'est pas la consommation de l'eau glacée, la consommation de l'eau en même temps avec la nourriture, c'est-à-dire de boire en mangeant, c'est ça le problème. Et ça ne veut pas augmenter le volume de ventre, on sent plus ballonné, c'est-à-dire parce que ralentit un peu la digestion. Comme ça, c'est mieux de séparer 30 minutes avant ou 20 à 30 minutes après notre repas. On peut garder notre apport hydrique, n'importe quel genre de boisson, même l'alcool, même les boissons, autres genres de boissons. Mais parlons de l'eau, il faut séparer 30 minutes ou 30 minutes après la consommation des repas. Les téléspectateurs l'ont bien compris. Docteur, nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Un conseil à l'endroit des personnes qui nous regardent? Je les conseille d'abord de boire 1,5 litre de l'eau par jour. C'est 1,5 litre divisé au moins pendant tout au long de la journée. Évitez de boire une grande quantité de l'eau en même temps. Boire 30 minutes avant de manger, c'est très conseillé parce qu'il agit comme un coupe-faim. Et essayez aussi de aromatiser votre quantité de l'eau si vous ne préférez pas beaucoup le goût de l'eau que vous buvez le matin ou pendant toute la journée. Et essayez aussi de penser toujours à l'eau dans n'importe quelle conséquence de la vie, même si vous êtes un peu faim, réfléchissez à votre quantité de l'eau parce que ça peut être un signal de soif, pas de faim en fait. Et toujours diminuer votre apport en boissons caféinées et les remplacer toujours par décaféinées et par l'eau, bien sûr. Voilà, c'est avec ces précieux conseils du docteur Lara Némé, spécialiste en nutrition et diététique, que se referme ce numéro d'Instant Santé. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Pour mieux lutter contre la Covid-19, respectons scrupuleusement les gestes barrières, mais surtout, faisons-nous vacciner. À très vite pour un prochain numéro sur Gabon 24.